peut-être consulter un médecin ou un spécialiste du sommeil, proposa-t-il un matin, après une nuit particulièrement difficile. Mais Claire, convaincue que ces expériences étaient bien réelles et non le produit de son imagination ou d'un trouble du sommeil, refusa. « Jean, ce n'est pas dans ma tête. Il y a vraiment quelque chose dans cette maison. Je le sens. » Jean, malgré son amour et son désir de la soutenir, ne savait pas comment l'aider. Il tenta de rationaliser encore une fois, en vain. « Claire, je comprends que tu sois terrifiée, mais il faut envisager toutes les possibilités. » La tension dans leur foyer augmentait, rendant l'atmosphère lourde et oppressante. Claire évitait de rester seule à la maison, préférant passer du temps chez des amis ou dans des lieux publics. Mais chaque retour à la maison ravivait ses peurs. Le simple fait de franchir le seuil de la porte lui donnait des frissons, et elle redoutait le moment où la nuit tomberait. Un soir, alors que Jean travaillait tard au bureau, Claire était seule dans le salon, en train de lire un livre. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle sentit à nouveau ce froid glacial, et les lumières commencèrent à vaciller. Le cœur battant, elle se recroquevilla sur le canapé, essayant de se rassurer. Soudain, elle entendit un bruit de pas lent et lourd venant du couloir. Elle se leva prudemment, tenant une lampe torche, et s'avança vers le bruit. Les pas semblaient s'arrêter juste devant la porte de la chambre. Prenant son courage à deux mains, elle ouvrit brusquement la porte, mais il n'y avait rien. Juste le silence et l'obscurité. Cette nuit-là, lorsque Jean rentra, il trouva Claire en larmes, terrifiée. « Jean, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus vivre comme ça. » Jean, touché par la détresse de sa femme, prit la décision de chercher de l'aide. Ils consultèrent un psychologue, qui diagnostiqua Claire avec un trouble anxieux dû au stress de la grossesse. Bien qu'elle suivît les conseils du psychologue, les phénomènes étranges persistèrent. Claire, malgré les séances de thérapie et les tentatives de rationalisation, sentait toujours cette présence oppressante. Elle commença à tenir un journal de ses expériences, notant chaque détail de ses cauchemars, chaque sensation de froid et chaque apparition de l'ombre. Elle espérait que cela l'aiderait à trouver un motif ou une explication rationnelle. Mais une nuit, les choses prirent une tournure encore plus inquiétante. Claire se réveilla en sursaut, sentant une main froide serrer son poignet. Elle ouvrit les yeux et vit, debout à côté de son lit, la silhouette sombre qu'elle redoutait tant. La forme semblait plus distincte cette fois, presque tangible. Elle hurla, réveillant Jean en sursaut. Jean alluma la lumière et la silhouette disparut instantanément. Claire, en larmes, montra son poignet à